pasteur Gary de Montréal, Québec, Canada. Jeudi, nous allons parler du sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste, côté à partir du sanctuaire terrestre, établi dans l'Ancien Testament, qui fait nous comprendre. Donc, attendez le message que nous t'ai préparé pour moi. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du sanctuaire céleste, que nous trouvons le texte principal dans Hébreux 9, versets 11 à 25. La Bible parle de la purification du sanctuaire céleste. Elles ont été la raison, l'argent et le moyen de cette purification. Notre thème, pourquoi, par qui et comment cette purification a-t-elle été accomplie. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, pour offrir un autre sang que le sien. Hébreux 9, verset 11 à 25, l'essentiel. Bien-aimés, la Bible ne laisse aucun doute là-dessus. Le sanctuaire céleste a été purifié. Mais pourquoi, par qui et au moyen de quoi? Le sanctuaire terrestre a été construit à l'image du sanctuaire céleste, puisqu'il est ainsi. Le sanctuaire céleste se compose de 3 parties, comme le terrestre. C'est pourquoi la Bible parle de premier, de second et de troisième ciel. Mais quels sont les habitants respectifs de ces 3 sphères contiguës ou concentriques? La première partie du tabernacle terrestre, le parvis était affecté à la foule des adorateurs. Il est permis de penser que le premier ciel, le quartier général des cohortes angéliques, il est convenable que les armées de l'Éternel occupent le devant de la scène, soit pour protéger le séjour des bienheureux, soit pour combattre les ordres sataniques qui errent dans les lieux célestes extérieurs. Nous trouvons dans Job 2, versets 6 à 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis là, il frappa Job de ses malins, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter, s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Nous apprenons qu'autrefois Lucifer savait s'introduire jusque dans l'assemblée des saints anges, où il était à coup sûr immédiatement chassé. Ce sont ces futives instructions d'un ennemi qui rendaient la purification du premier ciel nécessaire, car Dieu est trop saint pour tolérer une souillure quelconque au seuil de sa demeure, mais pas qui la purification du premier ciel était-elle occupée. Ce sont encore les dispositions du sanctuaire terrestre qui nous enseignent là-dessus, puisque le deuxième partie du sanctuaire terrestre était exclusivement affecté aux lévites et aux prêtres chargés de la purification. Il est permis de penser qu'il existe au deuxième ciel une classe d'anges prêtres. Ces anges prêtres doivent être les séraphins, car ce sont eux que nous trouvons associés à la fois au chant et au service de la purification. Gloire à Dieu. Il n'est pas impossible qu'ils forment l'ordre de Melchisédek et que, avant son incarnation, le Christ a été à leur tête en qualité de grand prêtre l'ordre. Il est tout à fait probable
Les occupants du deuxième ciel étaient les responsables de la purification du premier siècle. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Tabernacle terrestre. 1. Le lieu saint, la partie antérieure, pour le peuple de Dieu, les adorateurs, les sacrificateurs. Exode 25, verset 1 à 40, Hébreux 9, verset 6. 2. Le Saint des Saints, le second voile pour le souverain sacrificateur, Exode 26, 31 à 35, Hébreux 9, verset 7. 3. Le lieu très saint, la présence de Dieu, Exode 25, verset 8 et 25, Hébreux 9, verset 11 et 12. Tabernacle céleste, 1. Le premier ciel, le quartier général des corps angéliques. Deuxième ciel, une classe d'anges prêtres, séraphins. Troisième ciel, la demeure de Dieu, de Jésus-Christ. La première alliance bien-aimée avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, le tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums. Et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur nom la propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul rentre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Là au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Il était avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, les ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et Christ, alléluia, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifié procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transcriptions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dans Hébreux 9, verset 1 à 15, si tel était le cas, par quel moyen cette purification était-elle effectuée? Ce devait être par le feu de l'autel. C'est une portion de ce feu qu'un séraphin employa dans le cas de purification d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. À partir de la croix du calvaire, Lucifer, Satan, le diable, a perdu toute possibilité de se faufiler dans le parvis extérieur du sanctuaire céleste. Une purification définitive et complètement efficace de ces lieux a été alors opérée une fois pour toutes par l'offrande du sang du Christ. Par où Saint-Esprit de Dieu. Dieu ne peut plus rien tolérer qui soit de nature à profaner le sacrifice de son Fils et à diminuer son éternelle efficacité. Alléluia. Personne ne dit le Christ avant sa mort n'est monté au ciel. Pourtant, la Bible déclare qu'Enoch et Élie ont été enlevés au ciel, sans passer par la mort,
comment concilier ces deux affirmations apparemment contradictoires? Jésus-Christ ne peut pas mentir. On peut ne pas comprendre sa pensée, mais tout ce qu'il dit est vrai, absolument vrai, puisque les chrétiens savent qu'il existe un premier, un deuxième et un troisième ciel. La question revient à savoir dans lequel de ces trois ciels Enoch et Élie sont entrés ou ne sont pas entrés. Je répète, puisque l'Écriture enseigne qu'il existe un premier, un deuxième et un troisième ciel, la question revient à savoir dans quel de ces trois cieux Enoch et Élie sont entrés ou ne sont pas entrés. Lorsque Jésus-Christ vérifié fait, cher, nous assure que personne n'est monté au ciel, il parle sans aucun doute du troisième ciel, ou de la demeure inaccessible du Dieu trois fois saint. Le troisième ciel, bien-aimé, est préfiguré par le lieu très saint du tabernacle terrestre. La resplendit le trône du Dieu tout-puissant, et aucun homme n'y est jamais entré avant la mort expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, les habitants du troisième ciel se limitaient au Père, au Fils et au Saint-Esprit, aux chérubins ou aux Saint-Esprit qui se tiennent devant Dieu et qu'on croit s'appeler Gabriel, Michael, etc. Mais aujourd'hui, à cette société, il faut ajouter les esprits des justes parvenus à la perfection, selon Hébreux 12, versets 22 à 24. Gloire à Dieu. Bien-aimés, puisqu'aucun homme ne pouvait entrer au troisième ciel avant la mort de Jésus-Christ, ce n'est donc pas là qu'Enoch et Élie ont été amenés après leur enlèvement. Il n'est non plus certain que ces deux saints vétérotestamentaires soient entrés au deuxième ciel à cause du caractère particulier des êtres qui sont ici trouvés. Nous voulons parler des séraphins. Ce sont les symboles du sanctuaire terrestre qui nous permettent de déterminer la sphère et la fonction des séraphins. En effet, si la splendeur du trône de l'Éternel resplendit au troisième ciel, les habitants du second ciel doivent être des anges prêtres. Le deuxième compartiment du sanctuaire terrestre, c'est la sphère des prêtres et des lévites. Puisque les séraphins se sont associés au chien à la purification, il est probable qu'ils constituent l'ordre de Melchisédek. Enoch et Élie, bien-aimés, étaient des prophètes. Ils n'appartenaient pas à la classe sacerdotale. Ce n'est peut-être pas la classe des séraphins qui se sont mêlés après leur enlèvement. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Quand la Bible déclare qu'Enoch et Élie ont été enlevés au ciel, elle parle probablement du premier ciel, qui est préfiguré par le parvis extérieur du tabernacle terrestre. Le premier ciel semble être le quartier général, ou le camp des cohortes et angéliques, qui servent Dieu sous la conduite de l'archange Michael. Cette multitude d'anges qui constituent l'armée de l'Éternel se tiennent plus près de nous, parce que leur mission est de mener la guerre contre les forces du malin. C'est peut-être aussi au premier ciel que se sont entreposés les innombrables chars de l'Éternel, que parle Psaume 68, verset 18, qui seront utilisés pour l'enlèvement de l'Église dans une unité avait servi à transporter le prophète Élie. Puisque l'Écriture sainte montre l'archange Michael associé, du moins l'archange Michel pour le français, associé à la résurrection et à la translation des élus au ciel, ou du moins transformation. On peut penser que c'est dans son quartier général, c'est-à-dire au premier ciel, qu'Enoch et Élie ont été installés après leur enlèvement. Bien-aimés, qu'on n'aille pas croire que Dieu demeure close au troisième ciel, accompagné tantôt de séraphins, tantôt de chérubins, il se promenait pour ainsi dire à travers les trois cieux, qui ne sont après tout que trois sphères concentriques, rapprochées chacune des deux autres, de manière à ne former qu'un seul et même sanctuaire. Les chemins mènent à Rome. La ville de Rome communiquait avec le reste du monde méditerranéen par un réseau en étoile de 29 routes principales.
le fameux dicton. Les voies romaines portaient généralement le nom du magistrat à l'origine de leur construction. La première de ces voies fut créée en 312 plutôt, avant Jésus-Christ, par Appius Claudius Caecus, relié Rome à la ville de Capo. Il s'agissait de la Via Appia, voie appienne, dont on peut voir encore de très beaux vestiges aujourd'hui au sud de Rome, en Italie. Bien-aimés, la Bible, la lettre de Dieu à l'homme, enseigne que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16. Ainsi, il cherche à travers les dispensations, l'innocence, la conscience, la promesse, le gouvernement humain, la loi, la grâce, la grande tribulation, le règne millénaire ou le millénium ou le règne de paix ou le règne de 1000 ans. Après quoi vient l'éternité. Après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils, dit Jésus-Christ, est le reflet de sa gloire et la prête de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1er, 1 à 3. Le tome 3 que je viens d'écrire essentiellement établit les doctrines fondamentales de la Bible. Les résultats de la foi sont nombreux. Le salut, tout notre salut dépend de la foi. Du début à la fin, nous sommes sauvés par la foi. Que ce soit la justification, l'adoption ou la sanctification. Apôtre Pierre nous dit que nous sommes par la puissance de Dieu gardés par la foi. Romains 5, 1er, Galates 3, 5 et 14, Galates 4, verset 5, 26, verset 18, et Pierre 1er, verset 5, tous ces passages appuient cette déclaration. L'assurance, il est vrai, l'assurance vient du témoignage du Saint-Esprit. Toutefois, Dieu renvoie l'âme aux promesses de sa parole, et l'assurance vient lorsque nous le croyons, étroitement lié à l'assurance et à la paix, le repos ainsi que la joie qui en résulte. Romains 8, verset 16, Jean 3, verset 24, Jean 4, verset 13, Isaïe 26, verset 3, Romains 5, verset 1er, Hébreux 4, verset 3, 1 Pierre 1er, verset 8. Bien-aimés, les bonnes œuvres, la foi conduit nécessairement aux bonnes œuvres. Nous avons été sauvés sans les œuvres, mais cependant pour de bonnes œuvres. Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Apôtre Jacques souligne la manifestation de la foi dans les œuvres. Apôtre Paul insiste sur la suffisance des œuvres de la loi. Mais il indique cependant que les œuvres sont l'aboutissement de la foi. Ces bonnes œuvres sont le fruit de l'esprit. Romains 3, 20, Éphésiens 2, 9, Matthieu 5, 16, Jacques 2, 17 à 26, Galates 2, verset 16, Galates 3, verset 10, Timothée 1er, verset 16, Tite 2, verset 14, Tite 3, verset 8, Galates 5, verset 22, Éphésiens 5, verset 9. La théologie, bien aimé, c'est l'étude sur Dieu. Et c'est détaillé la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, l'ecclésiologie, le gouvernement de l'Église, la géologie, la doctrine des anges, la bibliologie, la révélation de Dieu et les capacités de l'homme, l'anthropologie, la doctrine de l'homme, l'eschatologie, les doctrines des événements de la fin, la théologie, la nature de Dieu, son essence et ses attributs. Donc, 70 semaines prophétiques de Daniel, Daniel 9, verset 24 à 27, 70 semaines se décomposent en 3 périodes. Première période, 62 semaines, égale à 434 ans. Deuxième période, 7 semaines, égale à 49 ans. Troisième période, 1 semaine, égale à 7 ans. Total de 490 ans.
les 69e semaines. C'était une période de 7 ans déjà accomplie littéralement. 62 semaines, cette période avec la mort de Jésus-Christ, Daniel 9, verset 26. 62e semaine, c'est la période de l'Église. La grâce, la dispensation de la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Elle commence avec la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc maintenant, la mission de l'Église, c'est d'évangéliser le monde jusqu'à son enlèvement au ciel avec Jésus-Christ. À 1er verset 8 et 9, Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 15 à 18, Luc 24, 47, 48, Jean 20, 21 et 22, Thessaloniciens 14, verset 4, plutôt, verset 13 à 18. Une semaine, c'est la période de 7 ans de la grande tribulation qui prendra fin avec le retour physique de Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers, Apocalypse 19, verset 11 à 16. Le calcul des 70 semaines. Le prophète Daniel annonce qu'il y aura 2 périodes jusqu'au Messie Jésus-Christ, c'est-à-dire son retour physique sur la montagne des Oliviers en Israël, Daniel 9, verset 25 et 26. 7 fois 7, 49, 62 par 7, 434. Daniel annonce que le calcul doit se faire à partir du moment promulgué le décret de reconstruction de Jérusalem. Israël est en déportation quand le prophète Daniel reçoit la prophétie. Et le prophète Néhémie rapporte cette date dans son livre. Néhémie 2, verset 1 à 6, mois de Nissan, c'est-à-dire mars-avril de notre calendrier, en 445 avant Jésus-Christ. Le mois Nissan s'appelait autrefois le mois Abib, le premier mois du calendrier juif. L'an 3761 avant Jésus-Christ, calendrier juif, selon Lévitique 23, nombre 12, Exode 10. L'an premier, calendrier grégorien, pape Grégoire 8 en 582 de notre ère, l'a changé. Donc 2012 de notre ère, grégorien romain, l'an 5773, juif ou l'Éternel. Daniel prévoit cet événement selon Néhémie 2, verset 1 à 6. Mars-avril correspond à notre calendrier romain ou grégorien. 445 avant Jésus-Christ, le commencement des 70 semaines. La date l'an 38 de notre ère environ, Jésus-Christ est mort. C'est la 62e semaine, selon Daniel 9, verset 26. La venue du Messie a eu lieu le jour où Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem et fut proclamé roi par le peuple juif. Matthieu 2, verset 8 à 11, Zacharie 9, verset 9. Une semaine est donc bien aussi une période de 7 années, mais entre la 69e et la 70e semaine, il y eut une parenthèse, une période d'intervalle qui est la dispensation de la grâce de l'Église. C'est bien pourquoi Jésus-Christ a dit personne ne connaît le jour et l'heure. Donc, le calcul des 70 semaines de Daniel commence mars-avril 445 avant Jésus-Christ ou Nissan 445 avant Jésus. L'histoire des 4 rois. Artaxerxès I règne de 465 à 424 avant Jésus-Christ. Le roi autorise les prophètes Esdras et plus tard Néhémie. Esdras 7, verset 13 à 28. Artaxerxès II règne de 404 à 358 avant Jésus-Christ. Artaxerxès III, 425 à 338 avant Jésus-Christ. Artaxerxès IV, 338 à 336 avant Jésus-Christ. Un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques donnent ces histoires. Les 3 jours prophétiques de la prophétie, Jésus-Christ reviendra en 2 jours. Osée 6, 1 à 3, 2 Pierre 3, verset 8, Psaume 90, verset 4, Alice 20, verset 5. Car le 3e jour, c'est le règne millénaire, 1000 ans. C'est un règne de paix. Jésus-Christ, seul roi des rois et seigneur des seigneurs. Pour Dieu, Jésus-Christ, 1000 ans, est comme un jour et vice-versa. Donc, bien-aimé, alléluia, gloire au Saint-Esprit de Dieu.
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour d'horloge, le peuple d'Israël ressuscitera aussi le troisième jour prophétique. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6, versets 1 à 3. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur, Jésus, ne tarde pas la condition de la promesse comme quelques-uns le croient. Et il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. De Pierre 3, versets 8 et 9. Quand 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Somme 90, verset 4. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Quand il vient, versets 5 et 7. L'expiration des 2 jours millénaires à la fin du Xe siècle. De nombreux chrétiens quittaient l'Europe et allaient s'installer à Jérusalem, l'attente du retour de Jésus-Christ. Ils en furent quittés pour leur peine. Alors, leur attente ne reposait sur aucun fondement biblique. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons pour nous l'accomplissement des signes des temps, une meilleure compréhension de la parole prophétique. Ce rapport, l'accent mis sur le passage de 6, verset 2, mérite bel et bien l'attention. Ce fameux passage lui a promis à l'humanité 2 jours de faveur exceptionnelle pendant lesquels il lui donna la vie éternelle au moyen de la prédication de l'Évangile. Mais il a déclaré aussi que ce 3e jour, nous nous trouverons devant lui. Ce qui signifie que Jésus-Christ sera ici-bas pour le jugement. Or, cette promesse divine de tout son accomplissement nulle part dans les relations de Dieu avec les hommes. Except lorsqu'on la met en rapport avec les 2000 ans de l'âge de la grâce. Mais maintenant, se pose la question, qui nous autorise à confondre les 2 jours de la promesse avec les 2000 ans de la grâce? C'est l'apôtre Pierre parlant sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un seul jour de Dieu au ciel nous dit qu'il équivaut à 1000 de nos années terrestres. Donc, les 2000 ans de l'âge de la grâce correspond exactement à ces 2 jours de faveur annoncés par le prophète Osée. Osée 6, verset 1 à 3 et Osée 5, verset 15. Ces 2 jours millénaires qui ne pouvaient commencer qu'avec l'arrivée de Christ sur la terre sont en train d'expirer. Donc ce monde qui se prélasse dans l'impiété et l'iniquité se trouve à la veille du jugement de Dieu. Donc 3 jours prophétiques de 1000 ans, 3 fois 1000, 3000. Osée 6, verset 2. Jésus-Christ rendra la vie au peuple juif dans 2 jours prophétiques de 1000 ans. Cette prophétie a commencé avec la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa venue sur terre. Après la mort de Jésus-Christ, soit l'entrée à 38 de notre ère, le pape Grégoire VIII a changé le calendrier juif de Dieu. Lévitique 23, nombre 12, Exode 10. Donc 3761 plus 2012, l'an 5773 du calendrier juif. 0 à 999 égale à 1000 ans. De 1000 à 1999, 2000 ans. De 2000 à 2999, 3000 ans. Nous sommes maintenant l'an 2012, c'est-à-dire au 3e jour de la prophétie d'Osée 6, verset 1 à 3. Enfin, c'est dans ce jour que l'enlèvement de l'Église, c'est 254, verset 13, la grande tribulation, Apocalypse 7, verset 1 à 14. Le retour physique de Jésus-Christ sur la terre, sur les monts des Oliviers, Apocalypse 19, verset 11 à 16. Donc, bien aimés,
Les 70 semaines de Daniel, Daniel 9, verset 20 à 27, les 3 jours prophétiques d'Osée, Osée 6, verset 1 à 3, sont les mêmes prophéties, quoique celle du prophète Daniel est plus détaillante. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, verset 7. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, cher Seigneur Jésus. Merci. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Gary Walsi de Montréal, Québec. À très bientôt pour un autre message. Amen. Donc, bien-aimés amis des ondes, nous venons de voir le sanctuaire céleste tiré d'Hébreux 9, versets 11 à 25. La Bible parle de la purification du sanctuaire céleste. Pourquoi, par qui et comment cette purification a-t-elle été accomplie? Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Gary Walsi de Montréal, Québec.